Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour, précieux Jésus. Merci pour ton Esprit Saint par lequel tu veux encore nous parler, nous rencontrer, nous restaurer, nous faire du bien, pourquoi pas de guérir ce matin, de rentrer dans des maisons, dans des chambres, dans des bureaux, dans des véhicules, peu importe, partout où nous sommes en train de suivre cette émission ce matin. Oh, intervient et nous prions pour le divin dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons sur cet aspect de la faveur divine que nous sommes en train de voir, cet aspect qu'est le fait que Dieu se souvienne de nous. Et là, nous continuons avec notre passage de Psaume 115. Ce matin, nous voyons le verset 12 et le verset 13. Là où il est écrit, « L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, et il bénira ceux qui craignent l'Éternel. » Les petits et les grands. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dans ces deux versets, nous rencontrons déjà le verbe bénir 4 fois, associé à 3 expressions différentes. Et ce matin, j'aimerais juste voir le premier verbe bénir avec cette première expression avec vous. Là, il est écrit, il bénira. Il est bien sûr question de l'Éternel qui bénira la maison d'Israël. L'Éternel bénira la maison d'Israël. Et nous appelons ce type de bénédiction une bénédiction nationale. Dieu parle à une nation. Dieu s'adresse à un peuple. Laissez-moi vous dire que notre Dieu est aussi le Dieu des nations. Il s'intéresse, il est concerné et il est consterné parfois aussi par l'état de nos nations aujourd'hui. Parfois nous pensons que Dieu est indifférent, mais comme on le disait hier dans notre dévotion, à cause de l'alliance, Dieu ne peut en aucun cas être indifférent à son peuple. Il est intéressé par l'histoire de nos nations, il s'intéresse à l'histoire de l'humanité. Alors que l'humanité vit son histoire, oh Dieu fait aussi l'histoire de son Église, n'est-ce pas? Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont dans ce monde, ils pensent que Dieu n'est pas du tout intéressé par ce monde et ils vivent à la marge de la société. Ils sont essentiellement focalisés sur le ciel et malheureusement, l'Église ne sert pas à grand-chose sur la terre aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est sauvés, ces chrétiens sont sauvés et ils attendent, comme on attend le train, ils attendent le ciel. Oh, Jésus-Christ n'a qu'à revenir, Maranatha, il revient bientôt. Mes frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, laissez-moi vous dire que si Dieu nous a sauvés et il ne nous a pas enlevés en même temps, il a permis que nous soyons encore là, c'est parce que Dieu veut écrire une partie de l'histoire avec nous. Pourquoi Dieu m'a appelé là où il m'a appelé? Pourquoi il t'a appelé toi là où il t'a appelé? Nous avons besoin aussi de la volonté géographique de Dieu pour notre vie. Et malheureusement, parce qu'on ne comprend pas cela, on vit à la marge de la société. Oh, les chrétiens, oui, ils ont une bibliothèque de diplômes en théologie pourtant. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas témoigner de leur foi. Leur foi est juste dans leur cœur. Oh, qu'en sera-t-il de toi et de moi aujourd'hui? Notre foi serait juste quelque chose, une idée, un principe au fond de notre cœur où nous allons pouvoir le partager, nous allons pouvoir la partager, nous allons pouvoir en servir pour aller sur nos genoux, prier pour nos nations, priant pour les autorités, priant pour le monde, tout ce qui se passe, ou bien nous allons juste nous résigner ce matin en disant de toutes les façons, Dieu même dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Non, si Dieu nous a avertis, c'est pour que nous puissions aussi jouer notre rôle. C'est pas qu'on soit démissionnaire. Non. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, je crois que en tant que chrétien, si notre Dieu bénit la maison d'Israël, si notre Dieu a une bénédiction nationale, alors je crois que Dieu veut bénir le Bénin par les chrétiens du Bénin. Alléluia. Vous m'écoutez au Togo, Dieu veut bénir le Togo par les chrétiens du Togo. Le Dieu veut bénir la France par les chrétiens de la France et partout. Nous connaissons tellement les mots hébreux, les mots grecs, les mots latins, tellement de choses. Mais connaissons-nous la volonté de Dieu qui est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité? Ça, c'est la bénédiction. Que les hommes aussi limités que nous sommes, nous puissions découvrir, connaître le cœur d'un Dieu illimité. Chers amis, chers internautes, non seulement nous sommes la lumière du monde,
mais nous sommes aussi appelés le sel de la terre, n'est-ce pas? Et pour que le sel puisse impacter, il faut que le sel soit en contact. On ne peut pas impacter lorsqu'on n'est pas en contact avec les choses. Ou on a peur de la corruption. Mais tant qu'on va avoir peur des ténèbres et on n'allume pas la lumière, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres vont toujours continuer. Et si Dieu veut bénir la nation d'Israël, il le fera au travers des hommes. Et il a donné. Et il a donné des uns comme prophètes, il a donné des autres comme apôtres, il a donné des autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, et tout ceci pour le perfectionnement de son peuple. Ça peut être la nation en termes de pays, mais ça peut être aussi la nation en termes du corps de Christ. Et Dieu fait tout. Quand Dieu veut bénir, il élève toujours des hommes. La bénédiction de Dieu n'est pas dans l'abstrait. Non, non, c'est toujours concret. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.